pour agir. Notre point de départ, c'était le rappel de tout ce que j'ai dit dans la précédente intervention. Je ne reviens pas là-dessus. Effectivement, ça nécessite d'être digéré. Dans le projet des outils pour agir, on est reparti des outils pour apprendre, qui était le projet rédigé il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec une méthodologie globale. On part des compétences professionnelles, des pratiques sociales, des représentations sociales, on met en œuvre des outils, on a des outils de suivi de compétences et on atteint les objectifs du développement durable. Dans ce cadre-là, les ODD sont des objectifs, les outils FECODE se situent dans cette étape intermédiaire. Sans aller trop dans le détail, on rentre par un certain nombre de thématiques. On a à la fois des déterminants spécifiques, des déterminants du modèle qui varient selon le public cible, etc. On a une différenciation qui est liée au public, on a une différenciation qui est liée au contexte. On utilise donc des outils spécifiques pour observer quoi? À la fois les représentations sociales et à la fois les pratiques sociales. Une fois que, donc je vous donne la méthodologie globale. Vous avez compris que tout ça fait l'objet de quelques dizaines de pages à chaque fois. Les outils d'analyse de représentation des pratiques sociales, on en a évoqué quelques exemples. On a toute une panoplie d'outils pour analyser les représentations sociales, du mur que vous a présenté Muriel tout à l'heure, à des outils statistiques, à des outils d'évocation. Le problème n'est pas d'avoir des outils, c'est de pouvoir les utiliser. Autre aspect que je voulais vous montrer, c'est dans ces programmes, on a automatiquement des interactions entre la formation, la recherche et les praticiens. Et tout notre système FECODE s'écroule si on n'a pas justement toutes ces interactions. Je ne développe pas tout, mais si on a des outils de formation, il faut que ces outils de formation soient, je vous donne le modèle, utiles, utilisables, acceptables, appropriables. Si ces outils sont magnifiques mais qu'ils ne sont pas ces 4 caractéristiques, ce ne sont pas des outils de formation qui vont être utilisés. Après, quand on a des outils, il n'y a pas que la question de l'outil qui est bon ou mauvais selon tel ou tel critère. Il y a aussi la façon de le mettre en œuvre. On s'est aperçu dans les préétudes qu'il y a des tas d'outils qui sont tellement mal utilisés que, en fait, on croit que c'est l'outil qui ne marche pas, mais ce n'est pas l'outil. C'est plutôt la façon que l'on a de l'utiliser. À l'inverse, on a vu ce qu'on appelle des utilisations sauvages d'outils qui conduisent effectivement à de très bons résultats, alors qu'a priori, ce n'était pas du tout joué. Et puis, il faut tenir compte de la réalité des pratiques. Mais par contre, il faut toujours avoir un instant de méthodologie de recherche pour prendre du recul, pour savoir si ces outils sont bien toutes ces caractéristiques. Et voir, en termes d'efficience de la formation, s'il y a un vrai bénéfice en termes d'innovation, quel est le coût et quel est pratiquement, est-ce que c'est acceptable par les collègues praticiens de terrain, selon ce modèle-là que je ne développe pas. À partir de là, nous sommes passés d'anciens outils à des nouveaux outils et nous avons analysé, au regard de la recherche, l'efficacité de ces outils. Voilà donc fondamentalement l'organisation de ce programme. On a donc des outils, on a des utilisateurs, et c'est ce qu'on appelle la notion d'outil continué dans l'espace, à savoir qu'un outil, à partir du moment où il a été mis en circulation, il continue d'évoluer par l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Par contre, ce qui nous manquait jusqu'alors, c'était les critères, les indicateurs de développement durable, et c'est là où effectivement on a pu progresser avec des outils pour agir, à savoir qu'on a une boîte, la place des métacompétences qui sont utilisées là. Notre objectif, c'est bien de croiser ces métacompétences dès lors que les 5 métacompétences sont utiles. Utiles pourquoi? Utiles pour une évaluation, une évolution des connaissances, une évolution des représentations et pratiques sociales, une évolution des compétences. Et effectivement, ce modèle-là, bon, je le décompose, mais je ne l'explique pas dans le détail. Vous avez évidemment tout ce qui a été présenté tout à l'heure avec l'ensemble des compétences qui permettent de faire évoluer. J'ai simplement ouvert le capot de ce truc-là et je ne l'ouvre qu'à un niveau 1. Évaluation des compétences.
avant la mise en œuvre d'un outil, estimation attendue, on estime que ça devrait donner ça, ça ou ça, et puis on mesure les effets post-usage. On a commencé à jouer avec 2-3 outils, et effectivement, certains de ces outils peuvent s'avérer totalement productifs, extraordinairement productifs, et d'autres outils s'avèrent être parfois beaucoup moins productifs par rapport à ce qu'on espérait, ce qu'on aurait pu s'attendre à trouver. Et en fait, c'est tout ça le but du programme FECODE, c'est de bien faire attention à ne pas partir, on va dire, comme des praticiens éclairés, mais de se donner le regard de la recherche pour savoir si les outils qu'on utilise sont bel et bien utiles, utilisables et amènent à un gain d'efficience sur les compétences qu'on cible. Et donc, on a des outils en lien avec l'évaluation des connaissances, le suivi des représentations sociales ou des compétences. Critères d'analyse, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure de façon très succincte. Bon, c'est les 22 pages présentées tout à l'heure. Maintenant, quels outils on a ou on pense mettre dans la boîte à outils FECODE? Il en existe déjà un certain nombre. On a porté un regard plus précis sur la COP climat ou les COP biodiversité, les fresques du climat, les autres outils, avec toujours notre devoir, c'est de porter un regard critique, mais quand on dit critique, ça revient à la discussion qui était tout à l'heure, critique et prospectif, c'est-à-dire on n'est pas là pour dire la fresque du climat, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est comment la faire évoluer dans le temps, en fonction des usages, en fonction de nos objectifs. On a évidemment une multitude d'outils utilisés, seuls ou en association, des outils d'investigation, qu'ils soient journalistes, scientifiques, des immersions de terrain, des jeux de rôle. Bon, comme on a 200 ou 300 exemples, je ne vais pas les développer là. Des jeux de rôle, des débats, des focus group, des serious games, des panoplies d'outils de changement, de créativité. On a quelques centaines d'outils. Pas question pour moi de les énumérer. La seule remarque que je vous fais, c'est ayons un cadre de lecture pour savoir si ces outils sont utiles, utilisables, efficaces et s'ils permettent de véritables gains en termes de compétences.